Philippe Benamou, votre nouveau roman, Tamino et Pamina, les fiancés des bouts de Chaumont. Alors, pourquoi un tel titre? Alors, je sais bien que c'est inspiré de La Flûte enchantée, mais pouvez-vous nous en dire plus? Alors, La Flûte enchantée, c'est simple, c'est l'opéra de Mozart et Schikaneder, qu'on connaît bien, et qui a toujours été, c'est un des opéras les plus joués au monde, et ça a toujours été un opéra qui intrigue, de par sa structure, par ce qu'il raconte, et puis surtout par les symboles que les francs-maçons et les francs-maçonnes arrivent à trouver. Je sais que c'est très controversé, l'histoire de Mozart aurait mis des symboles maçonniques, mais enfin quand même, il y a l'épreuve de la terre, l'épreuve de l'air, l'épreuve du feu. Et donc je me suis amusé, parce qu'au départ c'était vraiment un jeu, je me suis amusé à suivre le livret et à écrire, à transposer ce livret qui se passe dans un monde imaginaire. On est en pleine égyptomanie et je l'ai transposé dans le Paris d'aujourd'hui. Donc Tamino devient un chanteur de rap, Papageno, il vend des canards laqués dans le 13e arrondissement. Et Pamina, c'est la seule pauvre princesse qui est emprisonnée dans les sous-sols du but de Chaumont. Je ne sais pas s'ils existent, mais dans ma tête, il y a évidemment des souterrains dans les buts de Chaumont. Et donc, ils font tout un parcours qui peut être vu comme un parcours initiatique, parce qu'il y a des épreuves. Il y a des épreuves, et puis il y a le chemin qui diverge, puisque Papageno, lui, va rester finalement dans la matière, hein, et Papageno, c'est le perroquet, celui qui répète toujours les mêmes choses. Il va rester dans la matière et il va donc perpétuer, c'est-à-dire qu'il va avoir envie de trouver une papagena pour faire des petits papagenos, des petits papagenas. C'est le fameux air qu'on connaît bien à la fin. Et puis Tamino et Pamina vont être initiés tous les deux. Et c'était une première d'un point de vue maçonnique au XVIIIe siècle, puisque la franc-maçonnerie féminine n'existait quasiment pas. Et donc Mozart, c'est une des hypothèses, Mozart a voulu montrer que l'égalité homme-femme, même en maçonnerie, pouvait exister. Et donc ils sont initiés en même temps par Sarastro, donc le grand prêtre des fils et des filles d'Osiris. Voilà pour le roman. Alors, en même temps, quand j'ai écrit ça, que je l'ai relu, je me suis dit, il manque quelque chose. Parce que je ne sais pas si nos auditeurs, nos spectateurs lisent souvent des livrets d'opéra, mais c'est très ennuyeux parce qu'il manque le truc fondamental qu'on appelle la musique. Et s'il n'y a pas la musique, eh ben, c'est terriblement ennuyeux, ça manque de rythme. Donc j'ai imaginé que cette histoire, elle était racontée par un chat qui parle, qui s'appelle Salomon, que des lecteurs retrouveront j'espère avec plaisir, puisque c'était le chat de la concierge de mon premier roman, et Madame Iramabi. Et ce chat raconte cette histoire à Julien, le même jeune homme, et donc les différentes scènes de La Flûte enchantée façon Benamou, je dirais, façon moderne, sont agrémentées de chamailleries, de discussions entre le chat et Julien, et ça donne un peu plus de rythme qu'à ce livret qui est assez difficile à lire sinon. Merci Philippe Benamou. Nous rappelons le titre de votre ouvrage, Alors, Tamino et Pamina, les fiancés des buts de Chaumont, édité par Code Neuf. Code Neuf, exactement. Et c'est sorti en juillet, mi-juillet de cette année. Merci Philippe.